lii nag ñuy waxtaanee tey muy bay dundee président Momar Ndao wax na ko léegi dama xamul ndax dañuy wax beneen baat waaye bay dundee ndaxte ci mbay la tàmbalee jëm ci leneen yëpp li ñuy sol li ñuy fi ñuy fanaan lal yeeg moo xam fauteuil yi ñuy utiliser meuble yeeg lépp dafa doon li nga xam ne bokk na ci solution maanaam li nga xam ne moom mooy li ñu yaakaar ngir mu mën a dog jafe-jafe yooyu nga xamante ne nit ñi dinañ jànkoonteeg moom. ma bëggoon leen ci jox rek benn misaal benn exemple xam ngeen ne at mii te léegi at bu jot mu am ndaxte bu nawet jotee rek njëg yi yokku nit jigéen ñi naan soble amul pomme de terre amul dafa cher ñu naan jën amul ci marché yi ñi naan ndawal dafa cher ak yu demee yooyu loolu li koy waral mooy ñun bu ñuy bay légume lu mel ni soble wala lu mel ni pomme de terre ku mel ni sëñ Jili Samb mi fi ne mën na ko wax dafa àndut ak taw ndaxte buy taw mën nga bay ay pepp moo xam mboq la moo xam dugub la moo xam sorgho la moo xam basi la leneen ak leneen waaye toolu dër li nga xam ne mooy tax nga mën a am kaani mën a am pomme de terre mën a am li nga xam ne mooy soble mënoo ko def ci nawet bu boobaa nag li ñu soxla dañ koy jéegaani bitim réew looloo waral weeru janvier bu jotee li ñuy soxla ci soble ak pomme de terre am nañ ko Sénégal da ngay jël saaku soble boo xam ne weeru janvier boo amee junni ak ñaar téeméer wala junni ak ñetti téeméer maanaam 6000 wala 6500 nga am ko bu weeru août jotee nawet bu tàmbalee loolu dootoo ko mën a am ndaxte bi ci gën a yomb Maroc lay jóge bu jógee Maroc dëkk ba muy jógee 9000 wala 10 000 la ñuy jaayee saaku boobu mu jaar ci port bi wala jaar ci yoon bi egg si Dakar douane baag nangam mu mujj 13000 wala 14000 maanaam ñetti junni wala ñetti junni yu manqué ñaar téeméer loolu mën nañ ko wax ci yeneen ak yeneen donc ñun li nga xam ne mooy suñu avantage mooy ñu mën a bay at mi yëpp mën na am ñu am ay serre wala am ay magasin de stockage ba nga xam ne njëgu soble bi ak njëgu pomme de terre bi du sonnal borom kër yi ngeen doon donc loolu moo tax consommer local ci misaal boobu rek moo tax président Macky Sall jox ko fullaal ko di ci def moyens yu bëri te ñu yaakaar ne moyens yooyu dina gën a bëri ndaxte li ñuy jàngal ci koom-koom looy gën a jëfandikoo li nga xam ne yaa koy bayal sa bopp di ko defaral sa bopp di gën a moom sa bopp ci économie te moom sa bopp la ñu wax nag ndaxte moom sa réew mooy moom sa bopp ci koom-koom moom sa bopp ci koom-koom moo jiitu ci loolu yëpp moo tax may leen di gërëm leen di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo. Nous échangeons sur la manière dont les crises multiformes auxquelles le monde est confronté sont ressenties dans notre économie. Après avoir rappelé l'action de l'État pour faire face à ces chocs exogènes conjoncturels, nous nous étions alors entendus sur l'importance du consommer local comme réponse structurelle et sur la nécessité d'en assurer la promotion afin de rendre notre économie plus performante. C'est donc avec un réel plaisir que je viens poursuivre ces échanges qui, à travers un dialogue constructif et fécond, font partie du dispositif de suivi de l'exécution de nos résolutions et d'évaluation des mesures prises dans cette optique. En présidant cette cérémonie officielle d'ouverture de l'initiative Mois d'octobre, Mois du consommé local, édition 2023, je veux aussi rappeler l'importance d'une décision communautaire prise en octobre 2019 par les ministres du commerce des pays membres de l'UEMOA pour renforcer l'intégration régionale par la promotion des biens et services locaux dans notre espace économique communautaire. Aussi, cette décision vise à réduire notre dépendance aux importations et à promouvoir le développement de nos économies, en particulier au niveau des terroirs. En effet, en consommant les biens et services produits chez nous, nous encourageons l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre et d'innover, nécessaire à l'édification d'un secteur privé national fort, sans lequel on ne peut prétendre à une souveraineté économique pleine et entière. Par la promotion du consommé local, nous développons ainsi des chaînes de valeur des biens et services locaux, de l'étape de la production à celle de la commercialisation, en passant par la transformation, sans compter les effets connexes positifs dans d'autres secteurs d'activité tels que le transport, les services financiers, l'ingénierie de services, entre autres.
Mesdames et messieurs, cette année, le Comité national d'organisation du mois du consommé local, composé de membres issus de divers horizons socio-professionnels, a choisi pour parrain le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, afin de lui rendre hommage à l'occasion de cette dernière édition célébrée sous son magistère pour toutes les avancées réalisées ces 11 dernières années, notamment la mise en place d'une stratégie de souveraineté économique, mais aussi les résultats significatifs obtenus grâce à la mise en œuvre de cette stratégie. Dans les secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, dans le secteur du numérique, dans le domaine des infrastructures, comme les infrastructures de transport aérien, ferroviaire, maritime. La liste n'est pas exhaustive. Il me plaît aussi de souligner que durant ce mois du consommé local, le Sénégal accueillera, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le directeur des PME, du 2 au 5 novembre 2023, la 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Cette rencontre de mise en relation va permettre de réunir à Dakar les institutions financières, notamment les banques et établissements de crédit à caractère bancaire, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, les banques de développement, les institutions de garantie, les compagnies d'assurance et les PME. Elle contribuera à apporter des solutions aux problèmes de financement auxquels nos entreprises font face dans le processus de fabrication de produits Made in UEMOA. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, à savoir quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation de biens et services locaux dans l'espace UEMOA, ainsi que le programme d'activité proposé, promettent de nous apporter des contributions qui, à n'en pas douter, enrichiront la réflexion et la stratégie déroulée ces dernières années. En effet, lors de la série de panels prévus, des experts, entrepreneurs et professionnels de différents secteurs pourront proposer au gouvernement des solutions qu'ils jugent efficaces et innovantes en matière de promotion des biens et services locaux. En outre, les journées thématiques dédiées respectivement au bureau de mise à niveau, demain, je serai, madame, avec vous demain dans l'après-midi, à l'ADPME, au fonds de formation professionnelle et technique, le 3FPT, au fonds GIP et à la DERFJ, permettent de communiquer davantage sur les projets et programmes que l'État met en œuvre pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Des expositions et une mini-foire sont aussi prévues pour présenter des produits et services réalisés par nos PME. Tout ce travail, bien sûr, est coordonné par la direction des petites et moyennes entreprises en relation avec les services de l'État concernés, le secteur privé et les associations consuméristes. C'est l'occasion de féliciter tous les acteurs de l'écosystème PME du Sénégal. D'abord, monsieur le directeur des PME, Seydina Aboubakar Ndiaye, Aboubakar Sadiq Ndiaye, toute son équipe, mais aussi l'ADPME, le bureau de mise à niveau et toutes les autres structures que je n'ai pas citées. Je ne saurais clore mon propos sans remercier tous les acteurs ainsi que les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement aujourd'hui inscrit dans l'agenda économique national. Nous resterons naturellement attentifs aux conclusions et aux recommandations qui seront issues de vos échanges. Je réitère l'objectif toujours rappelé par le chef de l'État et qui ne doit jamais cesser de guider notre action, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Cérémonie de lancement de la 3e édition du mois du consommé local. Force est de constater qu'après les différentes crises qui sont la pandémie de Covid-19, la flambée des prix des matières premières, du coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, la promotion du consommé local demeure la solution durable pour renforcer notre capacité de résilience et la survie même de nos économies. Je retiens les mesures prises par l'État du Sénégal à travers le programme de résilience économique et sociale PRES, soutenu par les départements ministériels en charge de l'accompagnement du secteur productif et qui sont résolument orientés vers une dynamique de concertation permanente avec nos entreprises.
Le thème de cette édition, quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA, est pertinent à plus d'un titre. En effet, l'initiative Mois du consommé local, célébrée dans les 8 pays membres de l'UEMOA, est un événement phare en matière de promotion de biens et de services. Cette promotion vise particulièrement à montrer les produits issus de nos terroirs et également le savoir-faire de nos artisans. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de UPIC, j'accorde une place importante à la participation de nos entreprises membres, mais également celles que sont les TPE et PME pour le renforcement du tissu industriel sénégalais. L'industrie étant la clé du développement d'un pays, car créatrice de richesses, d'emplois et de stabilité. Mesdames, Messieurs, chers invités, le secteur privé fait encore face à de nombreux défis à relever, à savoir la maîtrise des facteurs de productivité de la main-d'œuvre et du fret maritime qui impactent sensiblement sur notre compétitivité. Les barrières non tarifaires et tarifaires avec des mesures de protection non conformes aux dispositions communautaires à l'échelle de la CEDEAO, avec le rejet injustifié de l'origine communautaire de certains produits, empêchant ainsi leur libre circulation et l'accès au marché. Monsieur le ministre, c'est le cas du sel, produit en masse par les salins, où le produit est rejeté par certains pays comme le Nigeria, afin de protéger leur industrie locale. La congestion portuaire, une situation inédite qui n'a toujours pas trouvé un dénouement malgré l'annulation des frais de magasinage et de surestarine obtenus par le patronat lors de la récente concertation avec le directeur général du port. L'accès au financement du secteur productif à travers différents mécanismes, la BCAO, les banques commerciales, bourses régionales, les financements novateurs, PPP, finances islamiques et financement vert. Le coût élevé des facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau et le transport. L'absence de mesures d'accompagnement pour faire face de manière efficace au changement climatique qui entraîne souvent une pénurie de produits comme le sel, dont le Sénégal est le principal producteur de la sous-région. Il me plaît de rappeler aussi le plan Sénégal émergent PSE qui constitue un cadre national de référence des politiques économiques et sociales reposant sur la vision de construire un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Le PSE consacre dans sa seconde phase au programme d'action prioritaire conçu comme des mécanismes exclusifs de soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur productif à travers notamment les plateformes industrielles intégrées. Le financement global du PAP 2A, lancé en septembre 2020 lors d'un conseil présidentiel pour un coût global estimé à 14 098 milliards de francs CFA, dont 1835 milliards supportés par le secteur privé, cible entre autres les infrastructures, mines, énergie, transport, mais également l'agriculture et l'agrobusiness. Sur ce dernier point, Monsieur le ministre, il convient de rappeler que le Sénégal ambitionne, avec la création des agropoles, de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations, tout en stimulant une industrialisation durable et inclusive par une approche de chaîne de valeur intégrée. Pour illustrer cette ambition, je prends le cas du riz, qui est une filière grandissante eu égard à la croissance démographique qui booste la consommation. Au nord du Sénégal, le long du fleuve, nous avons plus de 200 000 hectares de terres riz cultivables non exploitées, faute d'aménagement. Un grand fleuve, trop peu exploité par l'agriculture, avec une très forte population de jeunes qui pourraient s'insérer dans plusieurs activités rentables. Le marché du riz au Sénégal reste toujours dominé par des importations de brusures de pays tiers qui pratiquent une politique agricole et d'exportation de dumping dont l'impact sur notre balance commerciale est énorme. Les taxes sur le cordon douanier sont de 13%,
sont les plus faibles des pays de la sous-région. Au Bénin, c'est 30%, au Burkina, 28%, la Côte d'Ivoire, 28%, le Ghana, 43%, le Mali, 32%, le Niger, 35% et le Togo, 28%. Nous sommes à 13%. Sur le plan fiscal, le riz est une denrée exonérée de TVA. Par conséquent, elle n'est pas récupérable. Pour espérer un remboursement de la TVA, il est demandé à nos entreprises une lettre exceptionnelle au ministre des Finances. Cette situation joue aussi très fortement sur la trésorerie des unités de production. Je voudrais cependant magnifier la qualité du partenariat public-privé qui fonde notre espoir et appeler davantage au soutien de l'État du Sénégal au secteur privé pour assurer un développement économique endogène, porteur de croissance durable, par la poursuite des réformes fiscales et sociales incitatives sur la consommation locale pour renforcer la compétitivité de nos secteurs d'activité. Le renforcement du dispositif d'exonération des équipements permettant de booster la production dans les zones nord et sud à fort potentiel agro-industriel. L'accès de nos entreprises aux fonciers aménagés pour faciliter leur installation et les renforcer à contribuer sensiblement à la valorisation de leurs produits et de facto au développement de l'économie locale. L'assurance d'une fourniture énergétique stable.